Bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce samedi soir. Voici les titres. Présentation des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Niger au Bénin, Chouaïbou Kadadé. C'était hier au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Un pas de plus dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Vous suivrez dans une poignée de secondes le parcours de ce nouvel ambassadeur plénipotentiaire avec résidence à Cotonou. Lancement de la campagne en 2024-2025 de commercialisation des noix brutes de Kadiou à Bassila jeudi dernier. La cérémonie empreinte de solennité est présidée par le représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Abou Sarabi Idrissou, vous en dira plus en cours de journal. Et puis, cérémonie de présentation de vœux du nouvel an aux administrés par le conseil communal de Dangbo, moment choisi également pour faire le point des réalisations de l'année précédente et projeter l'avenir. Vous suivrez le compte-rendu de Hidayat Salifou en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre. Une bonne nouvelle pour le Bénin, la coopération entre le Niger et le Bénin qui renaît tout doucement. La désignation d'un nouvel ambassadeur du Niger au Bénin vient témoigner davantage de la volonté des deux pays à renforcer le lien diplomatique. C'est dans ce cadre que le nouvel ambassadeur Chouaïbou Kadadé était hier vendredi au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, pour lui présenter les copies figurées des lettres de créance. Quel est donc le parcours de cet ambassadeur plénipotentiaire avec résidence à Cotonou? Je vous invite à suivre ce récit que propose Teddy Goudalo. Tout souriant, il échange avec le ministre béninois en charge des Affaires étrangères. Quelques minutes avant ce moment de discussion, Kadadé Chouaïbou, nouvel ambassadeur du Niger au Bénin, a présenté les copies figurées des lettres de créance à Olusegun Adjadi Bakari. De nationalité nigérienne, Kadadé Chouaïbou est né le 1er janvier 1963, diplômé de l'École nationale d'administration du Niger, option 3. C'est un juriste qui totalise 40 années d'expérience au service de son pays, le Niger. Après son admission au concours de magistrature, il intégra le ministère nigérien de la Justice et y assuma plusieurs fonctions, à savoir greffier audiencier au tribunal de Tawa entre 1983 et 1989, greffier chargé des affaires civiles au tribunal de Niamey de 1991 à 1994, greffier en chef de la justice de paix de Terra 1994 à 1996. Greffier en chef près la délégation judiciaire de Gour de 1999 à 2002. Par ailleurs, chef de chambre judiciaire à la Cour suprême de 2007 à 2010 et greffier d'instruction à la Haute Cour de justice de 2010 à 2013. Détaché à la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2013, il assure la direction de la dite chambre jusqu'à sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Bénin par le général Tiani avec résidence à Cotonou. Il est marié et père de 5 enfants. On évoque à présent cette actualité qui a fait le tour des réseaux sociaux. Dans l'une de ses récentes sorties, le porte-parole du parti Les Démocrates, Guy Mitopé, a déclaré que les travaux de réaménagement et de reconstruction du boulevard de la Marina ont coûté aux contribuables béninois 35 milliards de francs CFA. En réaction à cette déclaration, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques Ayadji, a donné un point de presse pour apporter des clarifications. On l'écoute. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement le porte-parole du parti Les Démocrates lancer dans l'opinion des informations tendancieuses empreintes de malhonnêteté. Parce qu'il a affirmé que le gouvernement de Patrice Talon a réalisé 5,7 km de route à 35 milliards, c'est fait preuve de méconnaissance des règles élémentaires qui déterminent les marchés publics. Au lieu
de parler de 5,7 km, en réalité de 5,8. J'explique à ce parti politique-là que le linéaire global de cette route, même si apparemment elle est de 5,7 km, en réalité de 5,8, elle est de 19,395 km. Maintenant, il parle de 35 milliards. Ce n'est pas 35 milliards de francs CFA. C'est plutôt 37. Je lui ajoute 2 milliards de plus. C'est plutôt 37 milliards 739 millions 434 140 francs CFA TTC. Et si ce parti politique était un parti de gouvernement, il aurait compris que dans ces 37 milliards-là, il y a 18% de TVA qui reste dans les caisses de l'État. Il y a 1% d'enregistrement qui reste dans les caisses de l'État et 0,5% de taxes sur les marchés publics qui reste également dans les caisses de l'État. Lorsque nous enlevons tout ça des 37 milliards, nous trouvons une valeur de 30 milliards 380 millions 244 483 francs CFA hors taxe. Et c'est ça qui est le montant le plus significatif. Parce que tout ce qui est au-dessus de ce montant reste dans les caisses de l'État. Depuis jeudi dernier, le procès pour tentative de coup d'État présumé contre le président Patrice Talon a connu son verdict. Après la délibération de la Cour, la peine de 20 ans a été prononcée contre les sieurs Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Mais que pensent les citoyens béninois du déroulement de ce procès? Teddy Goudalo a tendu son micro à quelques-uns. Pour certains, ce procès n'a pas été équitable. Suivez plutôt. Non, cette condamnation, ce procès n'a pas été un procès équitable. Les accusés sont restés sans défense. Et la criette a validé ça. Je vois que ceux qui disent que la criette, c'est la chose de Talon, ont raison. Parce que c'est le ministère public qui a requis, je crois, 10 ans. Normalement, après la réquisition du ministère public, normalement, c'est le tour de la défense de plaider au nom des accusés. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, je conteste ça. C'est le juge qui a décidé. Donc, ce qu'il a fait, moi, je ne vois pas que c'est mal. Donc, c'est une affaire politique. Donc, la décision est prise. Tout le monde va le prendre ça comme ça. Vous savez, la politique, on ne sait pas qui dit vrai et qui dit faux. Donc, nous, on est juste des citoyens pour apprécier. Construire ensemble, c'est mieux. S'il y a rivalité, et après, on s'entend derrière là, ils n'ont qu'à se comprendre et savoir que si les éléphants se battent, c'est nous les zèbres qui souffrons. Hein. Après leur condamnation et après ce qu'on a entendu là, ça, que c'est vrai. Et que si on fait le coup d'État, le pénal, nous tous on va mourir dans le pays. Mais nous, on ne veut pas de coup d'État dans notre pays. Ça ne passera pas. Parce que le président qui est là, il est en train de travailler pour le pays. Et le pays évolue. Les gens quittent l'extérieur pour venir visiter le Bénin. Et maintenant, on veut faire coup d'État pour renverser le pouvoir. À qui? On remercie Dieu que ça n'a pas été fait. Dieu va protéger celui qui est là. Moi, je vois que ce qu'ils ont fait, c'est très mal. Ils ont mal fait. Parce qu'on ne doit pas faire ça. Parce que le président de la République, il est dans son plein mandat constitutionnel. Et pourquoi coup d'État? Et si vous voulez faire coup d'État, c'est vous, l'armée 5C. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Donc, le 20 ans, si c'était moi, 20 ans est trop peu pour ceux-là. Tout ce que tu fais dans cette vie-là, tu vas le payer avant de mourir. C'est ça leur problème. Quand il arrêtait les gens, il faisait les gens emprisonnés, aller faire ces trucs dans leur pays-là. Ils ne savaient pas que ça va tourner contre eux. C'est le sort, ils doivent le payer. Dans l'actualité également, la campagne 2024-2025 de commercialisation des noix brutes de Kadiou est officiellement lancée à Basila. C'est au cours d'une cérémonie empreinte de solennité organisée jeudi dernier que le top pour la vente des noix de Kadiou a été donné par le représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et pour la réussite de cette campagne,
producteurs, commerçants et transformateurs ont eu droit à une phase de démonstration des différentes étapes, modalités et des conditions retenues par l'interprofession de la filière Kajou. Les détails avec Abdou Sarabi Idrissou. C'est l'une des étapes cruciales de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de commercialisation des noix brutes de cajou au titre de l'année 2024-2025. Elle consiste à exposer aux commerçants, partenaires de la filière anacarde, producteurs et transformateurs, les différentes phases, conditions et modalités requises pour une campagne réussie. Au niveau des coopératives villageoises des producteurs d'anacarde, la noix de cajou sera vendue par les producteurs des CVPA contre un paiement au comptant. Les transformateurs, suivant leur plan de zonage, vont retirer leur bordereau d'enlèvement au niveau des coopératives communales des producteurs d'anacarde. Prix d'achat aux producteurs, 375 francs, dont 5 francs pour les fonctions critiques. Je voudrais appeler l'attention de l'interprofession de la filière anacarde sur la nécessité de faire fonctionner les balances qui seront utilisées dans le cadre de cette campagne. Cette campagne intervient dans un contexte où le gouvernement et son chef Patrice Talon ont procédé à la réorganisation de la filière anacarde. La restructuration de la filière anacarde avec la redynamisation de l'interprofession marque une avancée significative. Cette initiative vise à renforcer les liens entre tous les acteurs. Je voudrais exprimer au nom des acteurs agricoles de la Chambre nationale d'agriculture, au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa clairvoyance et sa confiance qu'il a placée en notre institution en nous confiant la grande mission de la restructuration de la filière anacarde. À travers cette cérémonie, les différentes composantes de l'interprofession et autres acteurs de la filière anacarde sont désormais fixés sur le déroulement de cette campagne actée ce 30 janvier 2025. C'est bon, j'ai pris mon argent. Un mois après le Nouvel An, les membres du conseil communal de Dango formulent les meilleurs vœux de 2025 à leurs administrés. Occasion pour eux de remercier non seulement les populations, mais également de revenir sur les nombreuses réalisations de l'année écoulée. Ils invitent par ailleurs la population à plus de collaboration dans la gestion de la commune en vue de résultats plus satisfaisants. Suivez ici le compte rendu de Hidayat Salifou. Réunis dans cette salle, les membres du conseil communal de Dangbo sacrifient à la tradition, celle de la présentation des vœux du nouvel an à leurs administrés. Le maire remercie la population pour sa collaboration tout au long de l'année 2024. De nombreuses réalisations ont été entreprises grâce au dévouement des autorités communales. Des réalisations qui ont été faites, fruit de nos efforts collectifs. En 2024, les fruits ont tenu la promesse des fleurs, car les ressources propres ont été mobilisées à plus de 106,07%. C'est à l'actif de tous les acteurs que vous êtes sous la direction du secrétaire exécutif. Je voudrais que nous reprenions de l'énergie pour qu'en cette année 2025, nous puissions vivre des moments heureux autour des questions du développement de la commune de Dangbo. Invité de marque de cette cérémonie, le maire d'Adjongou n'a pas manqué d'adresser quelques mots au personnel de la mairie. Chers responsables, je vous souhaite aussi d'être à l'écoute de votre chef. Parce que c'est l'humilité qui fait la gloire. Si on peut se rabaisser un peu, le problème, il n'y a plus de problème. Reconnaissant les actions menées par les autorités communales, les PTF les encouragent. Les PTF voudraient saisir cette occasion pour saluer
l'engagement et les avancées du Conseil communal sur les préoccupations relatives à l'éducation des enfants, l'adaptation au changement climatique, la gestion intégrée des ressources en eau et la sauvegarde de la biodiversité, et surtout leur intégration dans plusieurs documents stratégiques de la commune. Pour plus de résultats probants en 2025, le secrétaire exécutif exhorte ses collaborateurs à plus de détermination, sans oublier la franche participation des populations dans l'exercice de leurs fonctions. En page santé, de nouvelles compétences pour renforcer les formations sanitaires au Bénin. L'Institut national médico-sanitaire a mis sur le marché une soixantaine de titulaires de master en anesthésie, réanimation, soins palliatifs et néphrologie dialyse. Les lauréats ont reçu leur diplôme jeudi dernier lors d'une cérémonie organisée dans l'amphithéâtre de la Faculté des sciences de la santé à Cotonou. Voici le reportage d'Idresso Boukari. Ils sont, à compter de ce jeudi 30 janvier 2025, aptes et mieux aguerris pour contribuer à relever les défis actuels et futurs de l'écosystème sanitaire béninois. Ces 57 lauréats du cycle de master de l'Institut national médico-sanitaire sont formés dans les spécialités anesthésie, réanimation, soins palliatifs et néphrologie dialyse. 2 ans de formation en pratique infirmière de haut niveau. 2 années intenses durant lesquelles nous avons franchi des obstacles, repoussé nos limites et forgé nos compétences. Nous avons traversé des nuits blanches, surmonté de doutes, mais jamais nous n'avons perdu de vue notre objectif. Nous nous sommes enrichis non seulement de connaissances, mais aussi de cette capacité précieuse à être sensible à la douleur d'autrui. Cette cérémonie de remise de diplôme est la consécration de 2 années d'efforts des uns et des autres. Les ministères de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les partenaires comme l'Agence française de développement et l'Agence belge de développement ont contribué chacun à l'atteinte de cet objectif. Je profite de l'occasion pour solliciter à nouveau vos appuis, particulièrement pour certains projets phares de l'Institut, tels que la concrétisation de la bi-appartenance des enseignants de l'INMES, l'effectivité du comité technique spécial du CAMES des sciences paramédicales dans le but de promouvoir l'inscription des enseignants de l'INMES sur la liste d'aptitudes aux différents grades de l'enseignement supérieur. Il ne faut pas que la personne soit passée de vie à trépas et que l'on dise encore aux patients du malade, vous comprenez de quoi je parle? Nous punirons avec la dernière rigueur. Il s'agit ici de vie et c'est non négociable. La page de la formation se referme et celle de la carrière professionnelle s'ouvre pour chacun de ces lauréats, dans le lot des infirmiers et des sages-femmes. Et pour réussir leur vie professionnelle, la directrice de l'INMES leur recommande les valeurs comme la rigueur, la ponctualité, l'humilité et l'intégrité. Sport pour finir, depuis ce samedi matin se tient à Cotonou les matchs des playoffs du groupe 2 mondial de la Coupe Davis. Et dans ce cadre, 2 matchs de simple se sont déroulés sur le court de tennis de l'hôtel Sofitel à Cotonou entre la Lettonie et le Bénin. Et au terme de cette première journée de compétition, les 2 nations sont à égalité avec à la clé une victoire partout. Retour ici sur la prestation des 2 tennismen béninois dans ce reportage. Face à Robert Stronbach, le 47e mondial, assez percutant au service, celui-là qui ne figure même pas dans la liste des classés au circuit ATP a eu à résister durant plus de 3 heures de jeu avant de finalement céder. Ceci après un duel assez relevé, le premier de ses qualifications du groupe 2 mondial de la prestigieuse Coupe Davis. Avec l'accompagnement du 12e homme massivement mobilisé, il débute bien l'explication avec de nombreux jeux remportés. Un bon départ, mais un avantage mal géré par la suite, qui voit le Béninois malgré sa résilience céder 5-7 au thème du premier set. Au deuxième set, il apprend de son erreur de départ et revient en toute sérénité, ce qui va lui permettre de s'offrir la deuxième manche 6-4.
Tout va basculer au troisième et dernier set où le Letton profite de sa principale arme pour s'offrir le maximum de jeu, 5-0, avec un réveil tardif d'Alexis Clegou qui va réduire l'écart à 5 jeux à 3 avant de courber les Chines 6-3. Il s'incline ainsi au bout d'un score de 2-7-1 au terme de la rencontre. C'est un bon joueur qui est en pleine forme, qui joue. Je pense qu'il a une densité physique, un volume plus important. Il est dans la montée de sa forme, quoi. Je pense que le physique a fait la différence, le volume d'entraînement, ça se sentait, quoi. Donc début du troisième set, ça a été un peu difficile. Bon, c'est pas facile, c'est une défaite, mais c'était un bon match. I'm proud of myself. I could beat the heat. It was very hot, humid. I was sweating a lot and the conditions were tough. My opponent was a fighter. La deuxième rencontre de cette première journée de compétition a vu son coéquipier Patrice Agbopanzo s'offrir une importante victoire pour l'écurie béninoise. Celui-ci a dompté le Letton, Daniel Tens, par 2-7-0, 6-3, 6-2. Le Bénin et la Lettonie terminent ainsi la première journée de ces play-offs à égalité avec à la clé une victoire de chaque côté. Mesdames, Messieurs, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Excellent week-end à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin. Au revoir.